5 jours après la victoire de l'Argentine à la Copa América, une compilation inédite sur Alejandro Garnacho et Lionel Messi fait le buzz sur Internet. Les deux internationaux argentins, qui ne sont pas particulièrement proches, se sont mutuellement ignorés lors du dernier rassemblement. La Copa América 2024, marquée par de gros problèmes d'organisation et des scandales arbitrales, s'est achevée dans la nuit du 15 juillet avec une finale tendue entre la Colombie et l'Argentine. Après 120 minutes de jeu intense et une blessure de Lionel Messi à la 60e minute, les champions du monde ont triomphé sur un score serré. Lautaro Martinez, entré en jeu comme dans les autres rencontres, a de nouveau sauvé son équipe contre une solide équipe colombienne menée par James Rodriguez, désigné meilleur joueur du tournoi. Cette victoire marque la deuxième Copa América consécutive pour les vétérans argentins comme Di Maria, Lionel Messi et Otamendi, mais une première pour les jeunes talents comme Alejandro Garnacho. Ce dernier, appelé en sélection argentine après une saison réussie en Premier League, a décroché son premier trophée continental à seulement 20 ans. Sélectionné par Lionel Scaloni, le sélectionneur argentin, Garnacho n'a joué que 66 minutes durant la Copa América 2024. Titulaire lors du troisième match de groupe contre le Canada, il a été remplacé à la 66e minute et n'a plus rejoué par la suite. Considéré comme un joueur à part en raison de son admiration pour Cristiano Ronaldo, qu'il préfère à Lionel Messi, Garnacho a vécu une expérience difficile aux États-Unis. Une compilation d'images montre clairement l'absence d'affinité entre lui et Messi, le jeune attaquant restant souvent à l'écart lorsque ses coéquipiers entouraient l'octuple Ballon d'Or. Sur les réseaux sociaux, cette vidéo suscite de nombreuses réactions. Considéré comme l'avenir de la sélection, Garnacho devra espérer que Messi prenne sa retraite prochainement pour avoir plus d'opportunités de jouer. En attendant, le jeune joueur de Manchester United doit se contenter d'un rôle secondaire, malgré son potentiel et ses performances prometteuses. La situation de Garnacho met en lumière la complexité des dynamiques au sein des équipes nationales, où la hiérarchie et les affinités personnelles jouent un rôle crucial dans les opportunités de jeu. Parallèlement, l'ancien entraîneur des Blaugrana, Ronald Koeman, a exprimé sa déception et son désir de ne plus revenir en tant qu'entraîneur. Le sélectionneur des Pays-Bas a vivement critiqué Joan Laporta, le président du FC Barcelone, pour sa gestion du club. Dans une interview accordée à Marca, Koeman a exprimé sa frustration concernant la manière dont lui et d'autres légendes du club, comme Lionel Messi et Xavi Hernandez, ont été traités par la direction actuelle. Koeman, qui a été démis de ses fonctions d'entraîneur du Barça après une série de résultats décevants, malgré son statut de figure emblématique du club, a critiqué la gestion de l'équipe par la direction. Le départ de Xavi a été une honte. C'est triste qu'il ait dû quitter le Barça, c'est triste que moi, Messi, j'ai dû partir. Il semble que les légendes du club ne signifient rien pour le conseil d'administration actuel, a-t-il déclaré, montrant ainsi son indignation face à la situation. Koeman a également souligné que le traitement des anciennes gloires du club était symptomatique d'un problème plus large au sein de la direction. Koeman a ajouté que le FC Barcelone doit commencer à mieux traiter ses légendes avant de se concentrer sur le recrutement de nouveaux talents comme Nico Williams. Ce dernier, révélation de l'Euro 2024 avec l'Espagne, attire l'intérêt de nombreux clubs, dont Chelsea, Liverpool, le Bayern Munich et le FC Barcelone. Les supporters du Barça, particulièrement engagés dans ce dossier, ont même multiplié les dons pécuniaires sur TikTok pour financer son transfert, dont la clause libératoire est fixée à 58 millions d'euros. L'ancien entraîneur catalan n'a pas mâché ses mots en critiquant le conseil d'administration du FC Barcelone, affirmant que la direction actuelle ne fait pas un bon travail et ne respecte pas l'héritage du club. Le Barça devrait être en tête. Le problème, c'est le conseil d'administration, qui ne fait pas très bien son travail, a déclaré Ronald Koeman, soulignant la nécessité d'un changement au sein de la hiérarchie du club. Koeman a également évoqué son rêve de revenir au Barça, mais pas en tant qu'entraîneur. J'ai encore 2 ans de contrat avec l'équipe nationale des Pays-Bas. Je rêve de revenir à Barcelone, mais pas en tant qu'entraîneur, mais pour aider dans les questions techniques sous la direction d'un autre président, a-t-il précisé. Cette déclaration laisse entendre que Koeman reste attaché à son ancien club, mais qu'il souhaite le faire dans un rôle différent, où il pourrait contribuer à la reconstruction du club. Cependant, il ne souhaite plus collaborer avec Joan Laporta, l'actuel président. La situation actuelle du FC Barcelone est délicate, avec des résultats en dents de scie et une pression croissante pour retrouver le sommet du football européen.
Les critiques de Koeman pourraient inciter les dirigeants à réfléchir à leur approche et à la manière dont ils traitent ceux qui ont contribué à faire du Barça ce qu'il est aujourd'hui. La gestion des légendes du club et l'approche des nouveaux talents restent des points cruciaux pour le futur du FC Barcelone. La rivalité entre Messi et Garnacho au sein de l'équipe nationale argentine et les critiques de Koeman envers la direction du Barça illustrent les tensions et les défis auxquels sont confrontés les grands clubs et les équipes nationales. La gestion des talents et des légendes, ainsi que l'équilibre entre les générations de joueurs, sont des enjeux majeurs pour maintenir le succès et l'harmonie au sein des équipes. Ces dynamiques internes complexes peuvent influencer non seulement les performances sur le terrain, mais aussi l'ambiance et la cohésion du groupe, ce qui est essentiel pour atteindre des objectifs communs. Alors que la Copa América 2024 vient de se terminer et que la vidéo de Garnacho et Messi continue de faire des vagues, il est clair que les dynamiques internes des équipes nationales et des grands clubs restent un sujet de discussion passionnant. La manière dont les jeunes talents sont intégrés et respectés, ainsi que le traitement des légendes du sport, détermineront en grande partie le futur du football sur la scène internationale. Les fans, les joueurs et les dirigeants doivent travailler ensemble pour assurer un avenir brillant et harmonieux pour le football. Le traitement équitable des jeunes talents comme Garnacho et le respect des légendes du jeu comme Messi sont essentiels pour maintenir une dynamique positive au sein des équipes et des clubs. En outre, le cas de Ronald Koeman et ses critiques à l'égard du FC Barcelone mettent en lumière les défis de la gestion des clubs de football de haut niveau. La nécessité de respecter et d'honorer les contributions des légendes du club, tout en intégrant de nouveaux talents prometteurs, est une tâche délicate mais cruciale pour le succès à long terme. Les dirigeants de clubs doivent trouver un équilibre entre la tradition et l'innovation, en s'assurant que les anciens joueurs se sentent valorisés et que les jeunes talents sont encouragés et développés. L'avenir du FC Barcelone, ainsi que celui de l'équipe nationale argentine, dépendra en grande partie de la manière dont ces questions seront abordées. Les fans, les joueurs et les dirigeants doivent rester unis et concentrés sur les objectifs communs, en surmontant les tensions et les défis pour construire un avenir prospère et harmonieux. Le football est un sport qui repose sur la passion, la dévotion et le travail d'équipe, et il est essentiel que ces valeurs soient maintenues à tous les niveaux, des vestiaires au bureau des dirigeants. En conclusion, la récente victoire de l'Argentine à la Copa América, les tensions entre Messi et Garnacho, et les critiques de Ronald Koeman envers le FC Barcelone soulignent les nombreux défis auxquels sont confrontés les équipes et les clubs de football. La gestion des talents, le respect des légendes, et l'équilibre entre les générations de joueurs sont des aspects cruciaux pour le succès continu dans le monde du football. En abordant ces questions avec soin et dévouement, les équipes et les clubs peuvent espérer un avenir brillant et harmonieux, marqué par des victoires sur le terrain et une cohésion solide en dehors du terrain. Les dynamiques internes, les critiques constructives et le respect mutuel doivent guider les actions et les décisions pour construire un football qui inspire et unit les fans du monde entier.